Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission Impact Live. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'importance de la conscience de Dieu. Il nous faut développer cette conscience de Dieu. Je ne sais pas si vous croyez en Dieu, si vous croyez en Jésus. Je ne sais pas si vous pensez que l'Évangile peut avoir un impact, peut avoir des conséquences dans votre vie. Mais nous sommes là pour que cette émission soit véritablement une bénédiction pour vous et qu'elle vous apporte une véritable transformation comme elle a pu l'apporter dans ma vie, à une époque où, en 1985, j'avais conscience de l'existence d'un monde invisible. Je suis parvenu à la conviction et à la conscience de l'existence du diable, alors que je n'avais pas encore conscience de l'existence de Dieu. Et heureusement, je suis parvenu à cette conscience de l'existence de Dieu qui m'a permis d'être délivré de l'emprise, de la puissance des ténèbres. Alors, je ne sais pas dans quel état de conscience par rapport au monde spirituel vous vous trouvez, mais j'aimerais vous encourager à vous approcher de l'Évangile. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 1er, si vous ne connaissez pas la Bible, eh bien, n'hésitez pas à vous la procurer et commencez à la lire. Par exemple, dans le Nouveau Testament, l'Évangile de Jean, ce chapitre 1er est extraordinaire. Voilà ce qu'il dit. Il dit « Au commencement était la parole », commencement de l'univers, était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Amen. Le verset 11 ajoute ceci. Cette parole, elle est venue chez les siens ne l'ont pas reçue. Donc Jésus est venu en Israël, il a été rejeté. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire maintenant dans le monde, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, c'est-à-dire le nom de Jésus, elle a donné, cette parole, elle a donné le pouvoir, l'énergie, la puissance, cette capacité surnaturelle de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. La conscience de Dieu. Oui, Jésus est celui qui veut réveiller notre conscience sur la réalité de Dieu. Il a dit aussi qu'il est le chemin qui mène au Père céleste, au Père créateur. Voilà, on se retrouve dans quelques instants. Je vous propose de marquer tout de suite une pause avec Matt Marvan et Résistance qui chantent « Jésus est ». Ça nous intéresse, Jésus. Et ça va vous intéresser, vous allez voir. On se retrouve tout de suite. Fidèle à la voix de son Père, sans dire un seul mot pour briller. Il a choisi d'aimer malgré la souffrance, les clous et la lance. Il a porté tous nos péchés, ami du pécheur. Notre Rédempteur, Jésus est l'exemple parfait. Ressuscité, il a vaincu la mort. L'humanité a trouvé son trésor. Humble serviteur, humilié, que le Père a nommé grand roi éternel, acclamé du ciel par tous les saints et tous les anges. À lui la victoire, l'honneur et la gloire. Jésus est le Sauveur parfait.
avons choisi. Il revient bientôt nous chercher pour toute éternité. Plus de cris de larmes, Sauveur de nos âmes, nous bénirons son divin nom. Notre récompense, vivant sa présence. Jésus est le Seigneur parfait. Merci Amat pour ce chant « Jésus est ». Alors, entrons et développons cette conscience de la réalité de Dieu, de la présence de Dieu, surtout dans certaines sociétés où il y a un véritable cloisonnement, où il y a certains dogmes qui sont posés dans la société, qui font que Dieu n'a pas sa place finalement dans la vie de tous les jours. Je pense au dogme de la religion privée, où on fait passer le message que chacun doit vivre et peut vivre sa religion, mais chez lui, entre les quatre murs de sa maison, et que cet aspect religieux ne doit surtout pas sortir de chez lui pour empiéter sur la vie des autres et les déranger. Mais si Dieu existe et si Dieu nous a créés, pourquoi devrions-nous enfermer notre foi simplement derrière les quatre murs de notre domicile ? Et puis il y a ce dogme d'un Dieu qui est à l'église, d'un Dieu qui est au temple. Souvent les gens disent « je vais au temple, je vais à l'église pour rencontrer Dieu », comme si Dieu était contenu dans une box, dans une boîte, et Dieu serait à l'intérieur des quatre murs. Il y est à l'intérieur, mais il est bien plus qu'à l'intérieur, il est partout, il est à l'extérieur. C'est-à-dire que le croyant qui quitte le temple, qui rentre chez lui avec la présence de Dieu. Et puis, il y a cet autre dogme qui dit que Dieu n'a pas sa place au niveau de l'État, qu'il y a une séparation de l'État et de Dieu, et que Dieu n'a pas à avoir une influence quelconque sur l'État. C'est vraiment dommage, sachant qu'il y a certains États dans l'histoire chrétienne qui ont eu une influence, qui ont pu bénéficier d'une certaine influence, qui se sont construits de façon positive et qui ont permis de libérer la population, d'amener la population à un véritable épanouissement sur le plan social. Et il y a des pays dans le monde qui, grâce à l'influence du christianisme, grandissent, se développent de façon harmonieuse et de façon glorieuse. Il y a différentes façons de concevoir Dieu, différents théismes. Je pense au déisme. Certains pensent que Dieu existe, mais qu'il n'a rien à voir avec la religion. Dieu est alors indéfinissable. Il a créé l'univers, mais l'univers est devenu une forme de toupie. Dieu a lancé la toupie, et ensuite advienne ce qui adviendra. On ne sait pas comment la toupie va s'arrêter, mais Dieu a lancé l'affaire. Il y a aussi le godisme, qui est un théisme fini. Dieu est un être fini, limité en puissance et limité au niveau moral. Il y a aussi les polythéismes. Dans le polythéisme, il y a plusieurs dieux, mais ces dieux, chacun de ces dieux sont limités dans leur champ d'action et au niveau moral. Et il y a le panthéisme, qui est une autre version du théisme. Là, Dieu se confond avec sa création. Dieu est en tout et tout est en Dieu. Et puis, il y a l'athéisme, ceux qui nient radicalement l'existence de Dieu, ceux qui pensent que Dieu n'existe pas. Et puis, nous connaissons les monothéismes avec le judaïsme, l'islam et le christianisme. Au sein du judaïsme, qu'est-ce qui marque la différence? Dans le judaïsme, on ne croit pas que Jésus fut le Messie. Dans l'islam, Dieu n'a pas de fils, donc Jésus ne peut pas être le Messie. Mais dans le christianisme, Jésus est le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Il est l'émanation de Dieu. Il a été conçu par la vertu, par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est vrai qu'au niveau du christianisme, il y a différentes façon d'interpréter aussi le contenu des Saintes Écritures. Mais alors, quel est le chemin? Quel est le seul chemin qui nous permet d'y voir clair? Ce chemin, c'est une personne, c'est Jésus. Si nous regardons à Jésus, si nous regardons à la Bible, nous arrivons dans le véritable christianisme, au-delà des dogmes, au-delà des systèmes. Jésus a dit, celui qui m'a vu, il a vu le Père. Et Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, donc au Créateur, qu'au travers de moi. La différence avec les polythéismes, avec le déisme, le godisme, avec le panthéisme, le panenthéisme et toutes ces formes d'isme, la différence c'est que au travers de Jésus, on peut avoir une relation personnelle avec Dieu. On peut s'approcher de Dieu. Il est possible de s'approcher de Dieu. Nous l'avons lu ensemble. À tous ceux qui l'ont reçu, Dieu leur donne le pouvoir, l'énergie, la grâce de devenir des enfants de Dieu. C'est extraordinaire. Non seulement il y a un Dieu, mais il veut que nous soyons ses enfants.
Si Dieu veut que nous soyons ses enfants, cela veut dire que s'il y a des enfants, il y a un père. Pour certains, Dieu est loin, il n'est pas un père. Mais la révolution du message biblique, c'est que Dieu est un père qui est bienveillant. Il manifeste sa bienveillance à l'égard de l'humanité. Dieu désire véritablement faire sa demeure en nous. Il ne suffit pas de croire que Dieu est un père, il faut avoir une relation avec le Père. La Bible dit que les démons croient en Dieu. Oui, les démons ne sont pas athées, ils sont anti-Dieu. Ils sont antichrist, ils sont contre Dieu. Les démons croient en Dieu, c'est ce que la Bible dit, mais ils tremblent. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà jugés. Ils sont déjà jugés parce que Dieu n'est pas leur père. Non, Dieu est leur ennemi. Mais quelle est la place de Dieu dans votre vie? Que représente Dieu dans votre vie? Si vous êtes parvenu maintenant, en cet instant, à la conscience qu'il y a un Dieu qui a créé l'univers et qu'il a bel et bien envoyé Jésus sur la terre, qu'il est le créateur du monde, il faut qu'il devienne votre Père personnel. Il faut qu'il devienne votre Père céleste. Pour cela, il vous faut tout simplement vous approcher du Père au travers de Jésus. Jésus a dit « Je suis le chemin, je suis la vérité ». Il dit « Je suis la vie, nul ne vient au Père qu'au travers de moi ». Alors n'empruntez pas d'autres chemins, n'empruntez pas le chemin des saints, n'empruntez pas le chemin de la Vierge, n'empruntez pas le chemin des œuvres méritoires, empruntez le seul chemin, c'est simple. Pourquoi compliquer les choses? Pourquoi multiplier les chemins? Alors que Dieu nous donne un chemin tellement simple, tellement clair. Il dit « Je suis le chemin, Jésus ». Il dit « Je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi ». Faut-il rappeler même que Marie a eu besoin de Jésus pour atteindre le Père? Elle-même a reconnu ses propres états de faiblesse. Elle a reconnu la faiblesse de la servante qu'elle était. Elle a reconnu ses propres péchés. Et elle a même reconnu la grâce qui lui était faite. On ne peut bénéficier de la grâce qu'à la seule condition où on a besoin d'être pardonné de ses péchés. Comment peut-on faire grâce à quelqu'un qui n'a rien transgressé? Mais Marie avait transgressé les lois de Dieu parce que de par sa nature, elle est pécheresse. Elle est pécheresse, bien entendu. Il ne s'agit pas d'une femme qui s'est livrée à toutes sortes de péchés et à la vulgarité ou à la débauche. Mais elle était consciente qu'elle était de nature pécheresse, qu'elle était marquée par le péché. Lequel d'entre nous n'a jamais eu une mauvaise parole, une mauvaise pensée ou une mauvaise action? Que personne ne nous dise que Marie n'a jamais eu de mauvais gestes dans sa vie ou de mauvaises paroles. C'était une femme extraordinaire, mais elle a eu besoin de découvrir en Jésus son propre sauveur. Et tel est votre cas, vous avez besoin de Jésus comme sauveur. Je vous invite à le recevoir maintenant. Ayez conscience de Dieu et conscience du sauveur qu'il vous envoie. Père céleste, oui, Père céleste, je viens à toi et je veux recevoir ton Fils. Oui, que ton Fils vienne dans ma vie, que le Fils de Dieu Jésus remplisse mon cœur. Il est vivant, il est mort sur la croix, mais il est vivant. Il est ressuscité. Qu'il pardonne mes péchés. Pardonne-moi, Seigneur. Purifie-moi et donne-moi maintenant une vie nouvelle. Je veux renoncer à ma vie pour te la donner, te la céder, te l'abandonner. Amen. Amen. C'est une simple prière, mais c'est le début, c'est le premier pas. Alors faites-en d'autres. Retrouvez-moi dans de prochaines émissions où vous allez pouvoir continuer à découvrir ce glorieux évangile. À très vite. Visitez le centre de ressources spirituelles de Liliana et Franck Alexandre. Vous pouvez y accéder depuis votre téléphone portable, votre ordinateur ou votre tablette.